Les tensions internationales prennent de l'ampleur et l'accès aux énergies fossiles est rendu difficile. Les agriculteurs et les collectivités lancent un appel pour accueillir une zone de production énergétique verte pour diversifier leurs revenus. Cette proposition trouve un écho positif auprès de l'État, des investisseurs et de la population qui soutient cette initiative. Dès 2020, l'État et la région s'accordent pour mettre en place un écosystème favorable. Un schéma directeur de transport énergétique est mis en place, ainsi qu'une agence de l'énergie qui prend en charge l'animation du territoire. Sous l'impulsion des élus, les tarifs de rachat sont bonifiés et les contraintes liées à l'urbanisation et à l'usage des cultures dans les méthaniseurs sont également assouplies. Dans ce cadre, les agriculteurs commencent à couvrir leur hangar de panneaux solaires. En parallèle, des projets de production d'énergie solaire ou éolienne émergent et des sociétés d'économie mixte sont créées pour les porter. Les exploitants mettent aussi à disposition certaines de leurs terres les plus mauvaises qu'ils équipent de panneaux et d'éoliennes. De leur côté, les polyculteurs éleveurs se groupent et développent des unités de méthanisation impliquant 5 à 10 exploitations. Les coopératives, quant à elles, montent des projets de plus grande envergure à base de cultures intermédiaires à vocation énergétique qui mobilisent jusqu'à 200 exploitations. Même si le nombre d'exploitations a diminué, ces évolutions permettent de trouver un équilibre économique. 90% des exploitations sont impliquées dans des productions d'énergie, 10% de la SAU est consacrée à des panneaux photovoltaïques et 20% à la méthanisation. Ces nouvelles activités permettent d'attirer une population plus jeune qui s'installe sur le territoire pour se former dans les lycées agricoles.